La liste d'aucun groupe, il a 3 minutes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, je leur ai lancé une grenade dégoupillée dans les jambes. C'est par ces mots goguenards et injurieux que le Président de la République aurait exposé, dans le mélange de cynisme et de grossièreté qui le caractérise, cette dissolution de l'Assemblée nationale qui a reporté nos travaux. Il ignorait peut-être que sa grenade était à fragmentation et que celle-ci n'épargnerait personne. Nous sommes en effet face à des fragments d'une gauche républicaine devenue otage d'une gauche extrême qui entend lui dire comment se comporter, comment gouverner et presque comment être de gauche. Victime consentante, la gauche modérée française, pour tenter de survivre, a donc accepté l'alliance du pire. Et le nouveau Front populaire, vendu comme un Disneyland social et écologique, n'est déjà plus qu'un conglomérat de chapelles. D'ores et déjà, les belles promesses électorales se sont évaporées pour ne plus laisser place qu'à l'habituelle tambouille et à la dérive gouroutisante des insoumis qui, s'ils veulent faire croire à leur radicalité, à leur intransigeance, sont surtout les grands sauveurs du camp présidentiel et d'une réforme des retraites qu'ils ont permise en 2022 pour feindre de s'y opposer ensuite. Loin de lutter contre ce gouvernement, la gauche en est tristement devenue sa béquille. Fragment de la droite enfin, quelques dizaines de circonscriptions sauvées par les baronnies locales ou le concours, encore une fois étonnant, de voix de l'extrême gauche, lui ont permis de surseoir à sa disparition électorale de l'Assemblée. Chers collègues, avec tout le respect que je vous dois, être majoritaire au Sénat, c'est sans doute très confortable, mais cela ne doit pas vous faire oublier une certaine réalité. Se complaire dans le rôle de droite de gouvernement quand on n'a pas gouverné depuis près de 12 ans, et alors que cela n'est pas prêt de se reproduire, c'est refuser de voir l'inéluctable. Le conformisme, l'hygiénisme partisan et les certitudes de classe sont ce qui vous empêche de renouer avec le pouvoir. Vous vous condamnez, chers collègues, à l'aphonie, non par peur de la compromission morale, mais par esprit de caste, et le peuple de droite est le premier à le regretter. Ainsi, de ce moment démocratique historique, nos concitoyens observent, médusés ou atterrés, les tractations d'une gauche qui ne gouvernera pas, les atermoiements d'un gouvernement battu et qui ne le réalise pas, et l'effacement d'une opposition de droite jadis sérieuse et aujourd'hui uniquement posturale. Ce tableau pourrait prêter à l'ironie si la situation du pays n'était pas dramatique et si elle n'était pas un peu votre bilan à vous tous. Ce que nous savons en définitive, c'est que rien ne se passera pendant au moins 1 an. Les Français demandaient pourtant des mesures fortes sur leur pouvoir d'achat, sur la lutte contre l'insécurité et l'anarchie migratoire, et rien pour l'heure n'adviendra. Prenons le pari que ce théâtre d'ombre sera dans quelques mois balayé par la question d'un budget impossible à boucler et à voter. Si ce n'est la Commission européenne, ce seront les marchés qui contraindront la France de couper drastiquement dans les dépenses et les services publics, contraignant à l'austérité faute d'arbitrage politique et aggravant les difficultés de nos concitoyens et abaissant encore notre souveraineté nationale. Les effets délétères de notre mode de scrutin ne cacheront pas longtemps la réalité. Plus de 10 millions de Français ont placé dans le Rassemblement national leurs espoirs et leurs attentes. Et nous sommes bien le parti qui a le plus progressé en nombre de sièges à la Chambre basse. Comme l'a dit Marine Le Pen, le système se donne un énième sursis. Nous savons déjà que vous le gâcherez. La victoire de Marine Le Pen et de Jordan Bardella n'est que différée. Et la comédie à laquelle nous assistons nous en a encore un petit peu plus rapprochés. Je vous remercie.